Bonjour et merci de vous joindre à notre web diffusion. Je m'appelle Marc-Arthur Simon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la façon de dynamiser vos stratégies de gestion de crédit et de maximiser les relations avec vos clients en utilisant les données bancaires des petites entreprises. Les gestionnaires de crédit et de risque ont une tâche difficile. Leurs sociétés ont la responsabilité du prêt d'argent ou de l'octroi de crédit et de prêts pour acheter des biens et services, en plus d'établir des modalités de paiement. Et bien sûr, ce n'est pas rentable si ces entreprises ne les paient pas en retour ou si elles sont continuellement en retard. Les données bancaires des petites entreprises représentent une évolution dans l'espace du crédit interentreprise qui vous rapproche de la source des obligations financières et de leurs perspectives connexes. Pendant cette séance, nous allons discuter de l'écosystème de crédit interentreprise, ce qu'il était au cours des dernières décennies et son évolution au cours des derniers mois. De là, nous allons ajouter un coup d'œil à la définition de ce qui constitue les données bancaires des petites entreprises et les attentes sur le type de données auxquelles vous avez accès en utilisant Equifax comme bureau de crédit interentreprise. Avec cette perspective, nous examinerons 3 scénarios dans ce nouvel espace financier et nous discuterons de la situation de crédit interentreprise où les données bancaires des petites entreprises ont le plus d'impact sur vos activités quotidiennes. En fait, nous décrirons la façon dont ces données changent tout. Dès que nous comprenons ces idées, nous fournirons des références précises sur la façon dont vous pouvez prendre des mesures immédiatement et en tirer parti dans vos processus de crédit dès aujourd'hui. En tant que client actuel d'Equifax, vous savez déjà que nous sommes un chef de file mondial en matière d'information sur la consommation, les entreprises et la main-d'œuvre. Nos données sont fiables et nos perspectives sont solides. Maintenant, en incluant les données bancaires des petites entreprises avec le dossier de crédit de l'entreprise Equifax, nous améliorons encore plus notre offre. Pour le comprendre, nous devons jeter un regard sur les 2 éléments particuliers, le cycle de vie du crédit et l'écosystème de crédit interentreprise traditionnel. Cette image représente les multiples phases et éléments du cycle de vie du crédit, des premières étapes d'acquisition et d'octroi jusqu'au stade complexe ultérieur et actif de la gestion de portefeuille et des processus de recouvrement de créances. Chacune de ces phases contient son propre ensemble de défis commerciaux et peut représenter un secteur où vous ou votre organisation pourriez avoir besoin de vous serrer la ceinture ou d'effectuer un examen plus approfondi de la façon dont les choses sont exécutées actuellement. Dans le monde commercial, où l'adjudication est principalement effectuée manuellement par les gestionnaires de crédit et de risque, une quantité incroyable de pression et de partialité est également ajoutée à la prise de ces décisions intuitives. Un dossier de crédit, s'il est utilisé correctement, peut essentiellement creuser un fossé autour de votre entreprise et vous aider à protéger vos comptes clients. Jusqu'à ce que vous compreniez où les défis commerciaux se trouvent, il y a des limites à ce qui pourrait peut-être fait pour protéger vos délais de recouvrement et vos comptes clients. Pourquoi est-ce important? L'écosystème traditionnel du crédit interentreprise a soutenu ce cadre depuis de nombreuses décennies et maintenant, avec les données bancaires des petites entreprises, tous ces secteurs sont dynamisés pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent et pour prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Pour le comprendre, nous allons jeter un coup d'œil à l'écosystème du crédit interentreprise traditionnel. Parlons de l'écosystème d'une manière hypothétique. Voici votre entreprise. Comme point de référence, vous pourriez travailler dans une entreprise de construction. Vous avez peut-être été actif depuis plusieurs années, vous avez 30 ou 40 employés et vous vous êtes vraiment taillé une niche pour vous-même et ceux qui travaillent dans votre organisation. Vous avez des produits et des services qui servent et qui répondent à un besoin et vous êtes sur le point de prendre de l'expansion, mais vous voulez protéger votre entreprise puisque vous avez travaillé si dur à l'établir. Et bien sûr, le monde n'est pas parfait. Une autre société a empiété sur vos affaires. Elle offre peut-être un ensemble de services différents avec quelques modifications mineures et elle propose une valeur et un modèle de tarification différent. Peu importe, il s'agit d'un concurrent. Il pourrait être plus grand dans une zone géographique différente ou plus petit et plus agile.
Nous définissons donc votre industrie en combinant votre entreprise avec celle de vos concurrents. C'est là où vous exploitez votre entreprise. C'est là où vous cherchez à accroître votre part de marché. C'est là où vous cherchez à surmonter les défis pour passer aux échelons suivants. Qu'est-ce qui vous rend unique? En plus de votre état d'esprit déterminé, de vos années d'expérience, de votre compétence et de votre éducation, vous vous différenciez par les produits que vous utilisez pour faire votre travail. Certains de ces produits pourraient être communément partagés ou utilisés dans votre industrie, tandis que d'autres sont votre arme secrète, que vous avez créée en raison de vos années de relations personnelles et de vos antécédents dans le monde du commerce. Ceux-ci font partie de votre chaîne d'approvisionnement et de celle de votre secteur d'activité, et toute perturbation à ces éléments influe sur la façon dont vous exercez vos affaires, effectuez le travail et ultimement facturez vos clients finaux. De qui d'autre dépendez-vous pour effectuer votre travail et livrer votre produit? Vos fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services font également partie de la chaîne d'approvisionnement et offrent des services complémentaires aux vôtres qui se combinent pour améliorer vos produits livrables afin de mieux cibler les clients. En combinant vos fournisseurs de services avec les produits que vous utilisez et l'entreprise que vous avez créée, ce mélange magique constituera votre proposition de valeur unique. C'est cette proposition dont vous dépendez et que vous avez suivie pour vous rendre où vous êtes maintenant. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier votre client final, parce que sans lui, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Il achète vos produits, vos services, et vous avez une grande valeur pour lui. Il vous a choisi en particulier au sein de votre industrie comme personne de confiance pour répondre à ses besoins. Il vous comprend ainsi que la valeur que vous lui fournissez et il compte sur votre chaîne d'approvisionnement établie pour exploiter sa propre entreprise, réussir et s'épanouir. Alors pourquoi Equifax explique-t-elle tout ça? C'est parce que nous avons fait le même voyage avec vous et que nous avons aidé le long du chemin. Nous avons collaboré avec vos fournisseurs de produits et de services, ainsi qu'avec vos clients, et nous avons aidé à établir votre crédit et celui des entreprises avec qui vous travaillez. Des entreprises au sein de votre écosystème ont fourni les données de leur compte client à Equifax et vous ont aidé à établir une historique de crédit positif, de sorte que lorsque vous demandez une carte de crédit d'entreprise ou un prêt, votre solvabilité peut être attestée. En outre, nous sommes également là pour vous protéger. Nous protégeons votre entreprise et celle avec qui vous travaillez contre toute activité frauduleuse potentielle en vous prévenant lorsque vous souhaitez faire des affaires avec des entreprises qui représentent un risque plus élevé dans une perspective de crédit. Comme vous savez sans doute qu'Equifax gère les données pour votre score de crédit personnel, le même principe existe dans l'écosystème interentreprise. Equifax Canada gère ses relations au sein de centaines de secteurs différents depuis plusieurs décennies et les combine avec des renseignements concernant les recouvrements, les groupes industriels, les archives publiques, les enquêtes et les faillites pour créer un système robuste d'identité pour le risque commercial. Nous avons affiné les rapports, les données et les scores au fil des années, mais généralement, l'idée de l'écosystème interentreprise a toujours été la même, mais plus maintenant. Qu'y a-t-il de différent? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce important? Les données des petites entreprises représentent un changement monumental dans l'écosystème interentreprise. Au cours des dernières années, Equifax a collaboré avec l'industrie financière pour bâtir un consortium de confiance. Ce consortium couvre les grandes banques traditionnelles, les sociétés de cartes de crédit, parfois appelées fournisseurs de produits uniques, et les caisses populaires. En se fiant à l'assise de confiance et de valeur des services de crédit à la consommation de notre entreprise qui leur offre de la valeur et des perspectives en matière de dossiers et de scores de crédit personnel, ces mêmes institutions ont commencé à accorder à Equifax l'accès au portefeuille de petites entreprises qu'elles gèrent. Ces portefeuilles comprennent des cartes de crédit, des marges de crédit, des comptes clients et des prêts à versement fixé, prêts à terme, hypothèques et baux. Arrêtons-nous un instant pour bien saisir ce concept et son impact. Cela signifie que tout le monde a maintenant la possibilité de voir les obligations financières directes que toute petite entreprise a avec sa banque.
Il ne s'agit plus de compter seulement sur son historique d'opération de crédit et de l'établissement de son crédit. Maintenant, on n'a pas à deviner quelles sont les obligations financières qu'une entreprise a avec sa banque. Tout est là, clair comme le jour, mis à votre disposition et prêt à l'emploi lors de votre prochaine décision de crédit. C'est génial. Alors, comment cette information est-elle affichée? C'est là la beauté de cette évolution. Equifax a été là pour vous dans le passé et avec la création de ce consortium, nous avons déjà établi la voie à suivre pour en tirer profit. Exactement de la même façon que vous utilisez déjà les renseignements et les rapports de notre ligne d'opération à crédit traditionnelle. Que vous vous connectiez en ligne pour tirer un dossier de crédit d'affaires ou que vous ayez une connexion directe de système à système, le service est là pour vous et prêt à l'emploi. Nous expliquerons les éléments particuliers du système dans un moment. Maintenant, voici quelques détails sur les données. Comme je l'ai mentionné, les données bancaires des petites entreprises provenant des institutions financières représentent une évolution. Nous allons donc examiner la définition des données bancaires des petites entreprises. Sur une base mensuelle, les institutions financières du consortium fournissent leur registre de crédit aux petites entreprises, donc leur portefeuille, à Equifax pour leur inclusion dans nos dossiers de crédit d'entreprise. Ces flux de données comprennent toute entreprise qui a une position de crédit commercial par produit de moins de 500 000 $ auprès de l'institution financière. Cette information comprend également de l'information référentielle comme les cautionnements personnels, les montants d'utilisation, les conditions de paiement, les indicateurs d'état grave, ainsi que beaucoup d'autres renseignements. Donc, que signifie ce nouvel afflux de données net au dossier de crédit de l'entreprise Equifax et à vous, en tant que client, en ayant la capacité d'afficher cette information? Ces chiffres devraient être très éloquents. Augmentation de 10% du nombre total de dossiers de crédit de l'entreprise disponibles. Cela signifie qu'il y avait un vaste groupe de sociétés qui n'avaient jamais eu d'activité de ligne d'opération commerciale disponible et en ayant ces données bancaires des petites entreprises, elles ont maintenant une présence et une visibilité pour vous et vos décisions de crédit et donc un dossier de crédit d'entreprise. Auparavant, vous auriez pu établir des petites opérations de crédit avec ces entreprises parce qu'elles n'avaient pas d'historique apparaissant au dossier, bien qu'elles auraient pu être en fait des comptes à croissance élevée ou des comptes à risque élevé qui vous ont forcé à procéder à des radiations. 18%, c'est le pourcentage combiné de taux de réussite au sein de toutes les industries. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe des définitions pour ce qui constitue les données bancaires des petites entreprises du consortium financier. De sorte que bien que vous le voyez sur plusieurs dossiers, il est important de savoir que pour vous, cela représente un pourcentage de rapports globaux. Plus de 750 000 d'opérations commerciales de petites entreprises mises à jour mensuellement sont un nombre énorme. Ces réseaux directs avec les institutions financières représentent un volume élevé d'informations mises à jour et vous pouvez vous attendre à ce qu'elles soient fraîches et actualisées fréquemment. OK. Maintenant que nous savons ce qu'est le cycle de vie du crédit interentreprise, comment les données bancaires des petites entreprises représentent-elles une évolution de l'écosystème de crédit interentreprise et combien de données sont maintenant facilement disponibles? Nous allons jeter un coup d'œil à quelques scénarios. Le premier scénario est l'approbation de crédit, qui est le fondement de la façon dont les entreprises exploitent généralement les dossiers de crédit d'entreprise d'Equifax. Nous allons revenir à une tranche de l'écosystème du crédit interentreprise. Dans ce scénario, une société souhaite acheter des produits et des services de votre entreprise. Avant l'arrivée des données bancaires des petites entreprises, la compréhension de la solvabilité était basée uniquement sur la flèche de va-et-vient sur le côté gauche de l'écran. Cela voulait dire qu'un événement négatif comme une défaillance ou un recouvrement n'apparaîtrait qu'une fois qu'il s'est réellement produit. En fait, il s'agissait d'un jeu de roulette russe à haut risque entre vous et vos concurrents. Est-ce que l'événement négatif se manifestera d'abord chez votre concurrent ou chez vous? Dès qu'il se manifeste, l'industrie réagissait et modifiait les conditions de crédit de cette société et définissait des stratégies de recouvrement plus dynamiques. Essentiellement, plus vous réagissez rapidement,
plus vous êtes susceptible de récupérer au moins une partie de vos fonds ou de vos actifs. Maintenant, les données bancaires des petites entreprises vous permettent, dans la même situation, d'afficher les obligations financières de cette même entreprise afin de déterminer la probabilité du risque. Avant la disponibilité de ces données, il fallait deviner les obligations de cette société envers sa banque, alors que maintenant, elles sont complètement transparentes. Maintenant, au lieu d'utiliser la politique de vos comptes clients comme levier pour payer ces factures, vous pouvez voir les niveaux d'utilisation de prêts et de cartes de crédit de cette société pour prévenir les radiations et les risques avant qu'ils se produisent. Donc, vous pouvez exploiter les perspectives clés des données bancaires des petites entreprises comme un système de détection d'alerte précoce dans votre processus d'approbation de crédit. En plus, vous pouvez utiliser ce nouveau flux de données comme un moyen d'acquérir des connaissances et des perspectives sur les clients ou les consommateurs sans antécédent traditionnel d'opération de crédit dans le dossier. C'est un outil vraiment très puissant. Voyons notre prochain scénario. Ce scénario prend en compte les aspects de la chaîne d'approvisionnement de votre entreprise et la façon dont ils peuvent être dynamisés et protégés par les données bancaires des petites entreprises. Tout le monde sait que les biens et les services que vous consommez en tant que propriétaire d'une entreprise sont la pierre angulaire de votre société. Dès que l'un de ces éléments n'est pas disponible ou subit des retards de disponibilité, votre flux de trésorerie et votre capacité de facturer vos clients en sont considérablement touchés. Avant l'arrivée des données bancaires des petites entreprises, cette analogie de la roulette russe avec les clients était également vraie pour les biens et les services dont votre entreprise a besoin. La visibilité dans votre chaîne d'approvisionnement et vos liens financiers connexes était limitée jusqu'à la première occurrence négative, qui aurait pu se manifester avec vous ou avec vos concurrents. Maintenant, avec les données bancaires des petites entreprises, un aperçu avancé ou hâtif de votre chaîne d'approvisionnement peut être affiché. Ce que cela signifie est que si vous avez un fournisseur clé qui est fondamental pour vos activités quotidiennes, vous pouvez surveiller activement ses obligations financières auprès de ces banques. Le moment où ces utilisations atteignent des niveaux élevés ou un état négatif ou s'avère atteint entre votre fournisseur et sa banque, vous pouvez maintenant prendre des mesures en limitant votre prochaine commande de biens ou de services avec lui, en achetant moins d'unités, ou utiliser l'information tout simplement comme un appel à l'action pour enquêter sur d'autres fournisseurs. Donc, avec ces perspectives clés, les données bancaires des petites entreprises sont essentiellement pour maintenir les activités quotidiennes de votre entreprise et les dépendances que vous avez au sein de votre chaîne d'approvisionnement. Dans ce cadre, il va sans dire que les perturbations à votre chaîne d'approvisionnement produiront le mécontentement de vos clients, ce qui entraîne des problèmes de flux de trésorerie. Voyons notre dernier scénario. En plus de servir simplement à l'identification des risques, l'information de crédit peut être utilisée pour reconnaître les entreprises qui sont prêtes pour la croissance, vos cibles de clients idéales. Afin d'assurer la croissance de votre entreprise, il est impératif que vous vous aligniez avec les clients qui suivent les tendances du marché et qui sont prêts à profiter d'une croissance potentiellement explosive. Dans l'écosystème du crédit interentreprise précédent, les clients qui affichent une croissance élevée pourraient être classés comme des entreprises qui mettent en place de plus en plus de lignes d'opération commerciales avec des montants de plus en plus élevés. Tout comme l'analogie de l'occurrence négative avec la roulette russe, ces types d'entreprises ne pouvaient être identifiés qu'après que la croissance ait déjà été établie. Avec les renseignements de financement mis à votre disposition, lorsque les petites entreprises font une demande de prêt important, le processus est maintenant complètement transparent. Elles peuvent le faire dans le but d'embaucher de nouveaux employés, d'acquérir un emplacement, d'investir dans de nouveaux équipements ou processus qui produiront de nouveaux flux de revenus nets. En voyant ces obligations créées à mesure qu'elles se produisent, vous pouvez aligner votre entreprise avec les activités de ces sociétés pour vous assurer que vous investissiez dans leur réussite et en plus de vous conformer à leurs objectifs. Dans les secteurs concurrentiels,
c'est ce type d'information qui vous mettra dans le peloton de tête. Maintenant que nous connaissons les scénarios d'utilisation de ces données, vous pourriez vous demander ce que vous devez faire pour commencer. La réponse pourrait être assez simple puisque vous pourriez déjà avoir accès à cette information. Vous avez peut-être remarqué au cours des derniers mois que nous avons apporté quelques modifications à la mise en page et au contenu du dossier de crédit d'entreprise. Cela a été fait dans 4 zones essentielles. Section des grandes lignes et alertes du dossier, affaires associées au mandant ou au garant, détails sur les opérations financières et des renseignements concernant le garant. Si vous ne voyez pas ces renseignements ou ces sections dans votre dossier de crédit d'entreprise existant, ne vous inquiétez pas. Contactez votre directeur de compte et la conversion pourrait être gratuite. Quatre sections de notre dossier de crédit d'entreprise ont été améliorées ou ajoutées à la suite de l'intégration des données bancaires des petites entreprises. La première, c'est grandes lignes et alertes du dossier. C'est une section qui a été améliorée. Affaires associées au mandant ou au garant, celle-ci est nouvelle. Détails sur les opérations financières et renseignements sur le garant aussi. Confirmer la dette déclarée, les créditeurs et les articles dérogatoires dans un résumé. Informations sur les opérations financières et non financières dans les colonnes séparées. Vous avez le taux d'utilisation en pourcentage pour les comptes financiers renouvelables et fixes. Minimiser les risques en repérant les affaires potentiellement associées au mandant ou au garant. Cette section affiche une liste des autres entreprises qui peuvent être associées au mandant ou à tout garant d'entreprise identifié conformément à la base des données d'Equifax, utile pour la détection de la fraude et des pertes ainsi que pour le recouvrement. Si vous recevez des rapports de crédit aux entreprises directement du système à système, il y a aussi 28 nouveaux attributs qui sont mis à votre disposition et que vous pouvez utiliser dans la modélisation des risques et vos efforts de notation. Comme je l'ai dit précédemment, vous pourriez déjà avoir accès à cette information. Si vous ne la voyez pas, veuillez contacter votre directeur de compte. Voici la modélisation du risque et feuille de pointage. Vous avez le nombre de clients fournisseurs, nombre de défaillances, montant de la défaillance, état le plus grave, date de l'état le plus grave, exposition de crédit individuel la plus élevée sur 90 jours, exposition de crédit individuel la plus élevée sur 13 mois, exposition du crédit individuel la plus élevée de toutes les lignes, limite de crédit de 90 jours, limite de crédit sur 13 mois, limite de crédit de toutes les lignes, total courant du risque de crédit, total impayé, total du solde courant, total en souffrance, total de la limite de crédit, total des crédits à haut rendement, montant total des paiements prévus, total des montants de paiement réels, solde total, total du solde en souffrance, pourcentage d'utilisation crédit fixe, pourcentage d'utilisation crédit renouvelable, nombre total de garants, nombre de comptes radiés, montant total des radiations, montant de la radiation le plus élevé et date du montant de la radiation la plus élevée. Modélisation du risque et feuille de pointage. Ces données sont extrêmement pertinentes pour les institutions non financières car elles donnent une indication de comptes qui ont des éléments financiers négatifs qui ne sont pas inclus dans nos alertes ou nos scores traditionnels. Pour les institutions financières, cette information est extrêmement utile du point de vue de l'octroi. Elle offre une vue sur les éléments négatifs et les montants auxquels sont confrontés les concurrents. Ces données sont extrêmement pertinentes pour les institutions non financières car elles fournissent un indicateur d'historique négatif sur les obligations financières d'une compagnie donnée à au moins une de ses banques. Pour les institutions financières, elles fournissent une évaluation des risques et des repères du rendement si ces indicateurs de situation sévères proviennent d'un concurrent. Description de l'attribut. Toutes les opérations financières avec portefeuille de type R sont utilisées pour calculer la somme des soldes totaux divisée par la somme des limites de crédit.
Ici, vous avez le mois, total impayé, somme des soldes totaux pour toutes les opérations à crédit, et le mois total du solde courant, montant total signalé, qui a été facturé, mais qui n'est pas encore dû ou en défaut. L'exposition des crédits individuels la plus élevée signalée au cours des 90 derniers jours. Dans ce cas-ci, vous avez le mois, donc montant total des paiements prévus. Nous avons couvert beaucoup d'éléments informationnels dans un court laps de temps. Parlons maintenant des mesures à prendre. Si vous avez des questions ou des problèmes auxquels vous êtes actuellement confrontés, ou si vous avez besoin de conseils sur la façon de bâtir une stratégie pendant les différentes étapes du cycle de vie de crédit commercial, acquisition, modélisation de risque, notation de crédit, adjudication, gestion de la fraude, gestion de portefeuille et récupération de la dette, vous avez accès à des consultants Equifax qui sont bien versés dans l'espace de crédit interentreprise et qui vous aideront à débloquer les perspectives axées sur les données que vous recherchez. Nous avons décrit l'évolution que les données bancaires des petites entreprises représentent pour l'écosystème du crédit interentreprise, la quantité de données qui circulent dans ce nouvel écosystème, des scénarios dans lesquels les données changent vos interactions précédentes avec le crédit interentreprise, ainsi que la façon d'en tirer parti jour après jour. Ceci nous amène au résultat net. Les données bancaires des petites entreprises apportent des améliorations dynamiques dans tous les domaines du cycle de vie du crédit et représentent une évolution de l'écosystème du crédit interentreprise. Merci d'avoir choisi Equifax pour votre bureau de crédit de confiance. Si vous avez des questions, nous sommes toujours là pour vous aider.